Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite revue, petite présentation donc d'un atomiseur double coil à tank, un RTA, donc le Bilo V2. Voilà, je sais pas si on le voit bien, de toute façon on va le voir en gros plan après. Il provient donc de la boutique Gearbest, voilà, gearbest.com. De toute façon, je vais foutre le lien et tout, comme d'habitude, vous pourrez le trouver là-bas. Ça tape aux alentours des 35 $, donc 35 $, 33 euros, 30 euros, 31 euros à peu près. Voilà, une trentaine d'euros. Voilà, avec la livraison gratuite et tout. Donc, c'est un atomiseur, comme je l'ai dit, donc double coil, avec une contenance de 5 ml. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà. Comment ça va se passer? On va faire un petit déballage ensemble. On va voir comment ça se passe, montage, remontage, histoire que vous puissiez voir les pièces et puis comment ça se monte à l'intérieur. On va faire un montage ensemble, voilà, et puis un petit test de vape, comme d'habitude. Je vous dis à tout de suite. Donc voici le packaging, bon, packaging simple, hein. Voilà, alors il y a toujours pareil maintenant, hein, c'est la mode, à l'arrière vous avez un code de sécurité que vous allez pouvoir vérifier chez Efro. Bon, voilà, hein. Par contre c'est pas un scratch code, quoi. On ouvre comme ceci, on retrouve une petite notice, donc pas en français. Après à la limite, je veux dire, c'est pas bien compliqué. Ils ont fait des dessins, enfin des photos, je veux dire voilà, avec des explications. Bon, ça a l'air d'être simple, hein. Comment le nettoyer et tout, donc ça va, ça a l'air d'être simple. Hop, on ouvre à l'intérieur un petit peu de coton japonais. On avait aussi deux résistances aussi. Ça doit être du barbelé qu'il y avait dedans. C'était du 0,40 ou du 0,50 qui avait deux coils déjà tout fait, quoi. On trouve un petit sachet de Sparse de joint d'Elrin. Voilà, avec il y a des petits vis, me semble-t-il. Ouais, il y a deux petits vis. Alors faites attention, il n'y en a pas quatre, hein. Il y en a que deux. Voilà. On retrouve à l'intérieur donc un tournevis bleu comme d'hab, mais il est super fin. Celui-là, voilà, ça c'est bon, et on retrouve l'atomiseur, voilà, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Déjà, premier effet, déjà moi je le trouve joli, je le trouve très joli, le pin en cuivre réglable au cul, hein, voilà, donc c'est plutôt pas mal. À l'arrière, alors je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'il y a de noté. Ouais, il y a des inscriptions, hein, vous voyez à l'arrière. Donc c'est noté Designed by Efro et ISIG GT. Voilà, avec un serial number à l'arrière. Voilà. Alors il est plutôt pas mal. Moi je le trouve vraiment joli. Voilà, donc c'est du 5 ml. 5 ml, tank en Pyrex. Par contre vous n'avez pas de tank, il n'y a pas de tank de rechange avec, hein, donc méfiez-vous. Hein. Alors il est évasé, un peu, ça me donne un peu l'impression du Kaifun 4, vous savez. La base ici là fait 22, voilà, donc ça va être flush sur tous les modes en 22. Bon, maintenant tout le monde s'en fout, et quasi la plupart vape avec des box, mais bon, pour dire, c'est du 22. Et il est évasé pour monter jusqu'à 23. Là nous sommes à 23 mm. Voilà, donc pas compliqué. Pour le démontage, alors le démontage c'est ultra simple. Je vais essayer de faire quelque chose à peu près net. Pour le démontage, alors attendez, déjà je vais peut-être vous présenter quand même le drip tip et compagnie. Donc c'est un drip tip, donc c'est du Delrin, c'est un bimatière, hein, c'est du Delrin et puis de l'acier. Le mode, lui, enfin l'ato est totalement en acier inoxydable, voilà. Le drip tip est vraiment plutôt pas mal, il est assez gros. Alors, je ne sais pas si on peut le voir là. Il a une très bonne ouverture, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on enlève le drip tip. Voilà. Après, pour l'airflow, alors il y a deux airflow. Alors la bague est rotative mais n'ouvre pas à 360 degrés. Hein. On l'ouvre, tac, elle est à fond, et pour la refermer, hop, on la retourne dans l'autre sens. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Elle est vraiment pas lasse du tout, on peut secouer donc l'ato dans tous les sens. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de problème. C'est vraiment... c'est bien maintenu, quoi. Hein. Puis elle n'est pas dure, même. C'est limite, c'est agréable, quoi, à mettre en œuvre, quoi. Il y a un petit clic, je sais pas si on l'entend. Voilà. Donc ça, c'était donc pour l'airflow. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. Franchement, on a fait le tour de l'extérieur.
Après, c'est du question physique. Et moi, je le trouve joli, hein. Franchement, sur 10, je lui mettrai un petit 8 sur 10 parce que moi, je le trouve vraiment sympathique, en tout cas à regarder. Pour le démontage, alors le démontage, c'est pas bien compliqué. On va maintenir le plexi là comme ça, et puis on va dévisser cette partie-là. Là. Voilà. Donc, on retrouve donc le Pyrex, donc avec le top cap du haut, d'accord. Top cap du haut qui est simplement maintenu avec un joint d'ailerin. Voilà. Donc, il vient après bien se tenir avec le haut de la cheminée, hein, qui vient se visser dans le top cap du haut. Voilà. Rien de bien compliqué. Ensuite, donc vous allez tenir donc la cheminée. Donc la cheminée est d'une pièce, hein, et d'une seule pièce. J'essaie de faire ça, ça sera peut-être mieux. Voilà, cheminée d'une seule pièce que l'on dévisse comme ceci. Voilà, impeccable. Donc comme on peut le voir, hein, il y a des mouse trous sur tout le pourtour. Voilà, c'est là où va passer le juice pour alimenter les rigoles. Voilà. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, hein, franchement. Hein, voilà. Petit joint d'ailerin, hein, sur le haut donc de la cheminée pour l'étanchéité du produit. Après on va se retrouver avec la petite cloche là. Hein. Bon alors c'est un peu humide parce que autant vous dire que j'ai déjà essayé. Alors tous les pas de vis sont au top, aux oignons, à l'exception de celui-ci. Il est un peu crunchy celui-ci. Dommage. On aurait pu faire un truc, voilà. Mais bon, rien de bien. Donc voilà cette partie-là qui est montée avec un joint. Hein. Voilà, qui en fin de compte, si on veut aller par là, va aller s'emboîter donc dans la cheminée et avec le joint fera office d'étanchéité, quoi. D'accord. Super simple. Super simple. Voici. Donc là, je vais essayer de faire une petite mise au point. J'espère que je vais y arriver. Voilà. Donc comme on peut le voir, alors les postes, alors ça c'est la résistance qui est fournie avec. Hein. Je me suis pas cassé la nénette, en sachant que je trouve un peu trop limite, c'est un peu trop gros au point de vue diamètre de Cantal. Mais sinon voilà, il y a assez de place pour le montage. Hein. Il y a vraiment assez de place pour le montage, hein, la preuve. Hein. Il n'y a pas de souci. Petit défaut moi que je trouverais, c'est les vis. Les vis au niveau des postes là sont vraiment, la tête est vraiment toute petite. Donc on a tous 50 tournevis comme cela. Franchement, c'est pas tout ce qu'ils vont dévisser ou visser les petits vis, hein, parce que c'est vraiment très très pointu. Hein. Voilà. C'est juste, il faut le savoir. Hein. N'allez pas avec un tournevis bleu quelconque, ça n'ira pas. Donc il y a des grandes arrivées, des arrivées d'air, hein, sous du moins les résistances. Voilà. Alors, je suis en train de surveiller la mise au point en même temps que je fais ça. Franchement, c'est terrible. Voilà. Et puis des grandes arrivées des grandes rigoles. Hein. Donc franchement, là-dessus il n'y a rien à dire. Hein. Je vous fais tourner un peu histoire que vous puissiez voir. Voilà. C'est vraiment plutôt pas mal, quoi. Voilà, donc ça c'était cette partie-là. Maintenant, bon, on remet le coton et tout, bien entendu. Hein, ça va de soi. Hop. Donc on remet du coton, tout ça, mais je vais vous remontrer vite fait pour le remontage. Le remontage, c'est super simple. On va revisser ça. Donc vous voyez, là les pas de vis sont crunchy, mais c'est dommage parce que c'est juste cette partie-là. Tout le reste, c'est vraiment un amour, quoi. C'est vraiment super. Après, on revisse cette partie, comme ça. Voilà, on la serre à gré, hein. Ça vient se bloquer tout seul, pas la peine de serrer comme un âne. Et après, directement, comme ceci. Voilà. Pas plus compliqué que ça, hein. C'est vraiment très très simple. Ensuite, après vous allez me dire, ouais mais bon, comment je fais pour ajouter du liquide? Alors pour le liquide, c'est pas compliqué. Il faut desserrer juste cette partie-là. Voilà. Et puis vous remplissez votre liquide. Pareil.
Je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà, vous avez des trous hein, sur le pourtour. Et puis bah, vous visez. Hein. Voilà, faut pas en mettre au milieu forcément, vous connaissez la musique. Donc voilà, alors c'est assez grand pour les pipettes, forcément. Même pour les pipettes en verre, c'est assez grand et tout. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, et bah écoutez, maintenant on va procéder au montage, hein, vite fait. On va faire ça vite fait, le coil étant déjà fait. Donc comme ça, ça va aller vite. Et puis on fera un petit test de vape. Je vous dis à tout de suite. Voilà, allez c'est parti. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement prendre... Moi je prends de la Fiber Frix. Parce que j'ai un paquet qui est ouvert, je ne vais pas tout ouvrir. Donc c'est de la densité 1. Voilà. Je prends... je fais deux petites longueurs. Pareil, hein, comme d'habitude. On passe ça dans les coils. Hop. On tire. Alors on peut y aller hein, avec le Cantal qu'ils ont donné. Il est tellement épais que c'est indestructible. Pas la peine de prendre soin. Juste à tirer. Voilà. Tac. Ensuite, une fois que ça c'est fait. Voilà. Donc il y en a nettement trop. Hein, on est d'accord. Je vais venir le couper. Voilà. Et voilà. Tout ça pour obtenir ceci. Hop, 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 pardon. Voilà. Donc après, pas bien compliqué, on va humidifier. On va humidifier, donc pour humidifier, peut-être couper un petit peu. Ouais, je vais le couper encore un petit peu celui-là. Voilà. Hop. Et celui-là, oh, pourquoi pas. Le montage est simple, hein, le montage est simple. C'est un montage traditionnel dual coil. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de compliqué. Hein. Franchement. Donc on va monter, hop, on va mettre un petit peu de liquide. Moi c'est comme ça que je fais tout le temps. Hein. Mes dual coil. Voilà. Je les humidifie un petit peu. Hop. Alors je les humidifie justement pour bien les placer après dans les rigoles. Donc voilà, c'est fait. Alors on se prend pas la tête. Voilà. Comme on a pu le voir, la rigole est plus grosse sur le haut, exprès pour venir mettre le coton, la fibre. Voilà. Tac. Et après c'est une rigole classique quoi. Hein. Un peu plus petite. Qui alimente le liquide. Donc là je suis en train de passer... je sais pas si on y voit bien, mais après je vous ferai un petit gros plan dessus afin que vous puissiez voir comment j'ai fait. Enfin comme ça vous voyez comment je m'y prends. Voilà et puis c'est tout. Toc. Alors hop. Voilà. Alors je descends pas jusqu'en bas. Hein. Je descends pas jusqu'en bas. Hein. Je le mets juste dans le haut de la rigole quoi. Après le liquide va remonter quoi hein, avec la pression. Et puis voilà, tout simplement. Maintenant, ce que je vais faire tout de suite, c'est remettre la petite cloche. Alors là, on fait attention de ne pas tout massacrer, ce qu'on vient de faire, avec la cloche. Voilà, et on visse. Alors c'est vraiment c'est dommage, c'est pas de vis là, il est crunchy, alors ça n'empêche pas de dormir. Hein. Mais bon, voilà. Disons que ce pas de vis là est moins agréable que tout le reste, quoi. Mais après voilà, hein, il visse super bien, il n'y a pas de souci. Voilà, une fois que ça c'est fait, voilà, on a fait son montage. Hop, je m'excuse, hein, c'est flou par moment, mais là je suis en plein investissement dans une nouvelle caméra, donc voilà. Ensuite, simplement, hop, j'ai mis l'aiguille. Je vais pousser ça. Hop, 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 voilà. J'ai mis l'aiguille dedans et on va y remplir. Donc 5 millilitres, hein. Donc super contenance, franchement c'est magique quoi. C'est magique d'avoir... parce que moi il marche super bien, franchement. Mais ça on va en venir après dans la dernière partie de la vidéo.
Donc bon, je vais pas y mettre 10 litres dedans, hein. Voilà, ça va suffire. Tac, voilà. Une fois que ça c'est fait, et ben, on reprend la base dessus et on la met et on visse jusqu'à ce que ça se bloque naturellement, hein, naturellement. Et puis c'est bon, regardez, c'est monté. Alors c'est pas, il n'est pas compliqué, c'est du dual coil, voilà, il se monte assez bien. Voilà, c'est juste les petits vis là pour les postes, hein, positifs et négatifs, qui sont un peu petits à mon goût, quoi. Mais sinon, voilà, ça c'était pour le montage. On va se retrouver en plan large. Je vais vous dire ce que je pense. On va vaper et puis ça sera nickel comme ça. À tout de suite. Ça y est, vous avez vu le montage. Y a rien de compliqué, hein. Rien de compliqué, c'est du dual coil. Pas mettre masse de coton non plus. Bien y passer dans les rigoles, juste sur le haut des rigoles. Voilà, humidifier bien avant, ça aide beaucoup pour le montage. Et puis voilà. Bon, je vous ai pas montré comment coiler, hein. Voilà. J'ai d'autres vidéos où je montre comment coiler pour ceux qui débutent dans le reconstructible. Sinon, pour ceux qui ne débutent pas dans le reconstructible, est-ce que ça passe bien les vis et le cantal et tout dedans? Ça passe super bien. Ça bloque super bien avec le tournevis. Juste les têtes qui est vachement, vachement fine, hein. J'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu de soucis pour le montage. Ça va super bien. Moi, quand je referai le montage, moi personnellement, je le ferai en cantal 0,30. Max 0,40 quoi, max. Je trouve un peu trop gros quoi, hein. Faut obligé de mettre les watts pour que ça envoie. Mais sinon voilà. Alors on va mettre ça, donc c'est sur la box HB40 en RD NAV2. Hop, on va shooter ça. Ouais. Vingtaine de watts. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'amorce tout doucement le truc. La restitution des saveurs est top, hein. Là, je sens vraiment mon Red Aster coupé avec ma menthe, là, comme je fais d'habitude. C'est vraiment un régal, quoi. C'est vraiment un régal. Concernant les fuites, qu'on se le dise tout de suite, moi j'ai eu aucune fuite. Aucune. Ni par les airflow, ni par autre chose. J'ai pas eu de crachouillis par le drip tip là, hein, par la cheminée et tout. C'est propre, c'est net. Non, franchement, moi j'ai été agréablement surpris quoi, hein, franchement. Bon là je suis en 50-50, hein, donc voilà. Là l'airflow est ouvert à fond. J'aurais même tendance à un petit peu le fermer, voilà, quasiment de moitié. Ça va d'enfer, hein. Ça va d'enfer quoi. Alors j'ai pas essayé de gourmand dedans, parce que j'en ai pas actuellement, donc j'ai pas essayé de liquide gourmand. En tout cas pour tout ce qui est mentholé, c'est au top. Et en plus, ça ressort bien les fruits rouges et tout du Red Aster. C'est vraiment très très bien. On va tirer une petite barre quand même les amis. Voilà, Clairflow ouvert à moitié. Donc vous voyez, ça sert à rien de... Voilà, si je l'ouvre à fond... Vraiment, ça envoie super. Alors les avantages, c'est que c'est un tank en Pyrex, donc vous pouvez mettre tous les liquides que vous voulez dedans. L'autre désavantage, c'est qu'il n'y a qu'un seul tank de fourni avec. Donc quand vous allez le commander, le Bilo V2, assurez-vous de commander un deuxième tank. On ne sait jamais, surtout que celui-là, il est vraiment, voilà, il n'est pas protégé, hein. C'est même, vous faites tomber votre box ou quoi que ce soit, limite, il ramasse tout de suite, quoi. Donc voilà. Sinon, comme je dis, pas de fuite, bague. Pour l'airflow au top, elle tient, elle ne branque-balle pas, c'est vraiment nickel. La restitution des saveurs au top, la vapeur, bon c'est du 50-50, vous voyez ce que ça donne, c'est déjà très très bien.
Drip tip, il est interchangeable, mais celui qui est d'origine pour une fois, il est vraiment très bien. Même montée, là je suis à 27 watts, montée 27 watts, double coil, il chauffe pas quoi. Voilà, il chauffe pas parce qu'il y a le Delrin, donc il est fait en bimatière, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Comme je l'ai dit, il est en 22 mm, la base est en 22. Et après il est évasé pour monter en 23 mm. Et franchement ça lui donne un petit look un peu à la Kyphone 4. Et puis je trouve ça plutôt sympa à regarder. Voilà. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc les amis, c'est dispo toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez Gearbest. C'est dispo chez eux, je vous mettrai le lien. Donc c'est le Bilo V2. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, hein, c'est sympa. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller faire un petit tour sur ma page Facebook The MacStaff, vous abonner à ma chaîne YouTube The MacStaff si ce n'est déjà fait. Et sinon, www.themacstaff.com, c'est mon site internet. Et si vous voulez me contacter, toujours pareil les amis, themacstaff01@gmail.com. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, surtout lâchez pas la vape. Ciao.